J'en ai une autre à vous conter. Dans les années 50, tout le monde est sur les galeries le soir, puis les fins de semaine. Puis moi, j'ai été élevé, les voisins des Baudry, ici, c'est que je les ai vus souvent, c'était une grosse famille. M. Baudry, c'était l'héritier de la maison. Donc, l'héritier se devait, en principe, de recevoir toute la gang, les beaux-frères, les belles-sœurs, les neveux et tout. Fait que ces gens-là venaient se répandre sur la galerie le samedi après-midi. Durant ce temps-là, Mme Baudry, elle, était dans la cuisine, puis elle préparait à manger à ce monde-là. Puis lui, M. Baudry, il était en train de faire ses foins. Il n'y a pas de tracteur, il y a 2 chevaux. C'est pas la grosse vie, là. Il travaille très fort, ce monsieur-là, puis c'est un gars qui est fier. Puis il n'y a personne qui venait lui donner un coup de main, là. Les gens venaient, puis lui, il avait son Christie de voyage à un moment donné. Puis sa femme travaillait à faire à manger dans la maison pour cette gang-là, là. Puis, à un moment donné, j'ai vu un beau-frère ou un frère arriver avec ses beaux petits pantalons fancy, comprends-tu, puis ses souliers américains. Lui demander comment ça va dans tes foins, mon Paul. J'oserais pas vous traduire qu'est-ce que c'est qu'il a répondu, là. Mais c'était pas beau à entendre. Et puis, quand sa journée était finie, pour se donner le courage des foot dehors, il montait sur le fanny, puis il calait une grosse bière, comprends-tu? Puis là, il arrivait dans la maison, puis il était un petit peu éméché, puis là, il se donnait le courage des foot dehors. Et puis les gens, la semaine suivante, bien, ils revenaient parce qu'ils disaient, bien, Paul nous a sacré dehors parce qu'il était chaud. Il était en état d'ébriété, fait qu'il n'aurait jamais fait ça. Fait qu'il revenait, puis ça recommençait tout le temps. Puis c'était la même chose que dans toutes les familles, dans les grosses familles, où l'héritier se devait de garder le grand-papa, la ma-tante ou le frère célibataire qui n'avait pas de place où aller. Puis personne n'y aidait, là. C'est l'homme puis la femme qui travaillaient pour ce monde-là. Alors, c'est ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Ils se sentaient comme responsables. Moi, j'ai eu la terre gratis. Puis les autres, ils savaient tout ça, puis ils en profitaient un petit peu, je pense. Comme chez les Larue, par exemple, où ils gardaient l'oncle Georges, le grand-père Larue, le vieux garçon qui était un beau-frère, tout le monde demeurait là. Il était comme obligé de faire ça.